Je m'appelle Ludovic Piétenu, je suis correspondant de Radio France en Allemagne. Angela Merkel s'apprête à quitter le pouvoir, elle aura été chancelière pendant 16 ans. Comment a-t-elle fait pour rester aussi longtemps la femme la plus puissante du monde? On va essayer de comprendre ça ensemble. Difficile de dresser la liste détaillée de toutes les crises qu'Angela Merkel a eu à affronter au cours de ces 16 années. Difficile en tout cas de les compter. Mais si on essaie de rester un peu dans les mathématiques, garder cette approche de scientifique qui est la sienne, de physicienne de formation, eh bien, elle aborde ces crises de façon toujours rationnelle et pragmatique. Dans un monde qui va de plus en plus vite, son apparence toujours la même, son calme rassure les Allemands qui l'ont surnommée Mutti, maman, cette mère qui protégerait sa famille des menaces du monde extérieur. L'autre surnom qu'elle a très vite gagné, c'est die Krisemanagerin, la gestionnaire de crise. Die Tiefe des wirtschaftlichen Einbruchs mahnt uns zur Eile. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Darunter würden nur die Schwächsten leiden. Je pense bien sûr à la pandémie de coronavirus. Depuis le premier jour de cette crise sanitaire, c'est avec ce calme et cette méthode qu'elle a empoigné le problème. Elle a multiplié des interventions très pédagogiques. On l'a vu procéder à des modélisations scientifiques dont certains se sont moqués, mais qui se sont plusieurs semaines après révélées absolument justes. Elle a délivré un discours de raison plutôt qu'un message de peur. Dr. Angela Merkel. Prenons à présent l'exemple des différentes crises nombreuses que les Européens ont eu à traverser ensemble. Angela Merkel les a toujours abordées avec beaucoup de pragmatisme. Elle sait que trouver une solution à plusieurs est compliqué. Et elle s'est appuyée sur la relation avec Paris. Cette relation franco-allemande est devenue véritablement au fil des mandats et surtout ces dernières années un véritable moteur. Beaucoup d'observateurs disent qu'elle a traité cette relation franco-allemande avec beaucoup plus de rationalité que ses prédécesseurs chanceliers. Mesdames, Messieurs, ça aurait pu être pire. Avec les 4 présidents français, elle a toujours fait en sorte de nouer une relation particulière et de ne jamais rompre le dialogue. Avec Jacques Chirac d'abord, le vieux lion, elle aimait bien ce côté suranné et ce baise-main qu'il lui donnait à chaque fois, sa capacité parfois déconcertante à détendre l'atmosphère dans les réunions européennes et internationales. Ce qu'elle aimait moins en revanche, c'est qu'il lui rappelait son mentor dont elle s'était défait, Helmut Kohl, pour son côté patriarcal et protecteur. Avec Nicolas Sarkozy, ce sont 2 caractères totalement opposés qui font des étincelles forcément, dans le mauvais sens du terme, au début en tout cas, parce qu'après très vite vient la crise financière 2008 et là il s'agit de tenir la barre en pleine tempête et elle est plutôt admirative des qualités du président français. Puis c'est au tour de François Hollande. Là, les caractères sont immédiatement beaucoup plus compatibles. Le goût de la synthèse de l'un rejoint l'obsession du compromis de l'autre. Les 2 dirigeants normaux vont affronter des années particulièrement sombres, des crises à répétition, les attentats. Angela Merkel hésitera même à se représenter pour un 4e mandat. Enfin, avec Emmanuel Macron, la chancelière est d'abord rassurée de voir un pro-européen l'emporter sur l'extrême droite et Marine Le Pen. Certes, les 2 caractères sont différents, il est plus prolixe et elle plus effacée et plus économe dans ses mots, mais les 2 fonctionnent plutôt bien jusqu'à cette décision au début de la pandémie de coronavirus qui est quand même la fin d'un dogme en Allemagne, la mutualisation de la dette, des dettes pour relancer l'économie de l'Europe après Covid. La chancelière a succombé aux paroles du président français, en quelque sorte, certes un peu tard pour Emmanuel Macron, mais il devra se souvenir de ce qu'avait appris Nicolas Sarkozy de la chancelière et qu'il avait révélé bien des années plus tard, la patience.